délégué du conseil de quartier qui est concerné par cette opération. De nombreux élus du 17e sont aussi présents. Je tiens à les en remercier. Geoffroy Boulard, premier adjoint, Bertrand Larbeau, adjoint à la culture, Philippe Bière, adjoint au commerce, Darnay Noël, délégué à la culture, Cécile Fatalon, délégué à la petite enfance, Hubert de Sigonda, délégué à la sécurité. Je leur remercie. Et Valérie Narias qui vient d'arriver. Merci beaucoup pour Césaire de Paris en charge du quartier Terme-Maillot et qui a eu, elle aussi, des projets Réinventer Paris. La démarche Réinventer Paris va donc vous être présentée par Jean-Louis Sicard. C'est une initiative en effet particulièrement originale qui va identifier plusieurs sites dans Paris qui pouvaient bénéficier d'un appel à projet avec des candidatures de différents groupes et architectes internationaux, et plusieurs sites, dont 6 sites dans le 17e. Le site qui vous intéresse, Ité Kornowski, je le vous dis très franchement, avec Jean Didier et l'équipe municipale, est un site qui nous a étonnés par rapport au fait qu'il a été retenu. Autant d'autres nous sont parus plus évidents. L'un aux abords du tribunal de grande instance, les autres aux abords de la Palais du Congrès. Celui-ci étant aussi habité, l'exercice nous paraissait particulièrement périlleux. Néanmoins, la démarche méritait d'être tentée et de toute façon, elle avait été décidée sur, de mémoire, 24 sites au niveau parisien et d'autres projets urbains qui ont partie de Réinventer Paris sont également en site habité. Ici, c'est aussi particulier puisque c'est Paris Habitat qui accompagne également avec la mairie de Paris ce projet. Nous sommes bien aujourd'hui, que les choses soient très claires, car je voudrais aussi saluer les gens qui m'ont fait parvenir des courriers et des pétitions sur leurs inquiétudes tout à fait légitimes, dont je comprends. Et nous sommes ici, pour bien que les choses soient claires, dans une réunion de concertation. Je remercie la personne qui vient de nous faire part du déroulé de cette réunion. Ce projet, nous avons eu une réunion préalable, n'est-ce pas, avec le groupe Cliché Paris Habitat, est un projet amendable qui donnera lieu de toute façon à un vote en Conseil de Paris par l'objet d'une délibération. Donc soyez bien assurés qu'aujourd'hui, il ne vous est pas proposé quelque chose, c'est ça ou rien. Ça n'est absolument pas le cas. Nous sommes au début d'une démarche avec le groupe Cliché qui a donc été retenu à l'issue d'un jury international, qui est un projet, d'ailleurs je dois le rappeler aussi pour ceux qui ont suivi l'opération Réinventer Paris, autant sur d'autres sites comme sur Terre nous avions, j'allais dire, une prolifération de candidatures et de projets, autant sur Ité Kornowski, de par la difficulté évidemment et les contingences géographiques, il y a eu peu de dossiers. Le dossier Cliché, qui va nous être présenté tout à l'heure, vous expliquera comment ils ont souhaité évidemment intégrer leur projet à la vie actuelle. Et évidemment, la partie questions-réponses sera beaucoup prioritaire. C'est dans ce cadre-là que je voulais vous dire que vous avez donc une équipe nombreuse du 17e ici pour vous écouter, parce que les demandes vont être nombreuses sur vos besoins. Profitez, car il y a évidemment la partie inquiétude que je comprends et que nous maîtrisons complètement par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive auprès de vous, sur cette densité qui, évidemment, à mon avis, peut interpeller, bien évidemment. Et puis, il y a sûrement, il faut aussi avoir l'autre regard, le regard de qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous, au quotidien, d'avoir été repérés sur ce quartier avec un projet. Il faut qu'on trouve ensemble ce qui peut convenir à vous qui y habitez. Cette démarche, elle est essentielle, et surtout, je vous remercie d'abord de la qualité de votre écoute lors de mon intervention, mais que pour certains d'entre vous, c'est très fort en soi, des choses à dire tout à l'heure, et je vous remercie si nous arrivons à avoir cette réunion dans le respect et dans l'écoute. Merci beaucoup, et puisque je vois que M. Messika n'arrive toujours pas, je vais donner la parole peut-être à Paris Habitat pour expliquer sa démarche aussi dans ce projet. Merci Madame la maire. Je suis agente générale en charge de la maîtrise d'ouvrage du développement. Un peu plus fort. Le son. Un peu plus fort le son. S'il vous plaît. Ouais, on a un peu. Donc, si vous convenez, on va inverser un peu les temps de parole. Donc, je vais proposer que Marcel Herblot, en charge du foncier à Paris Habitat, vous explique un petit peu le contexte et comment Paris Habitat aujourd'hui on arrive à travailler en harmonisant notre foncier.
l'opération qui nous présente ce soir là chez vous sont aussi des opérations que l'on mène dans d'autres arrondissements, dans le 10e, dans le 13e, dans le 15e, dans le 5e arrondissement. C'est vrai que ce projet-là n'a pas été dédié pour développer l'offre nouvelle en logement social, logement intermédiaire, dans l'habitat ou d'équipement comme on le mène d'habitude, mais bien de l'offrir à une opération avec de nouveaux produits, que c'est l'accession et du logement intermédiaire. Je vais laisser Marcel Herbeau vous présenter tout le contexte de cette opération, et ensuite Laurent Baquet, dans le SONES, qui est directrice de la réputation, vous présentera le projet qu'on entend mener assez rapidement avec vous sur la requalification du site, et après, bien sûr, les travaux qu'on entend mener dans les années à venir. Voilà, je passe la parole à Marcel Herbeau. Merci. Bonjour à tous, Marcel Herbeau. Mon propos, c'est de fixer un état des lieux posé sur le site, sur votre résidence. J'ai compris déjà une réaction très forte que vous exprimez, qui avait pourquoi avoir un projet de construction neuve à cet emplacement, avec une réaction très vive. Donc, moi, le premier élément, déjà, apporter quelques chiffres pour rappeler quand même de quoi on parle et d'où on parle, même si évidemment c'est votre quotidien, vous connaissez évidemment très bien. Mais je voulais quand même rappeler quelques éléments factuels pour rappeler que donc on est sur une résidence qui s'appelle Pitley-Kurnonski, qui est sur 3 parcelles. Ça, ces 3 parcelles, c'est une notion juridique, mais en réalité, elle est sur 2 grands ensembles, 2 grandes emprises qui sont donc du numéro 1 au numéro 23 de la rue Kurnonski et qui sont séparées par la rue Pitley. On a quand même un terrain d'ensemble. Cet ensemble immobilier, ces 2 emprises globales, font plus de 18 mètres carrés. Ça correspond au parc de l'Alsace qui se trouve de l'autre côté de Valois. Donc on voit quand même l'étendue de l'emprise au sol que constitue l'ensemble de cette résidence. On avait comme information à donner que sur cet espace, le fait qu'on a un espace minéralisé, c'est-à-dire un espace donc, qui est dédié soit aux voies pompiers, aux voies de stationnement aussi en stationnement aérien, qui est un espace minéralisé qui dépasse les 5000 m², et des espaces verts qui font 1640 m², c'est-à-dire environ 40% de l'ensemble du terrain. Sur ce terrain, ces 2 grandes emprises, il y a 7 bâtiments qui sont de R+12 à R+14 et qui ont été construits en 1973-1977. Effectivement, ils ont 40 ans dépassés. Effectivement, ils ont un cycle de vie déjà assez long. Dans ces 7 bâtiments, on a 744 logements. Sur le site, on a 7 loges qui permettent d'avoir tout le site. Du stationnement en infrastructure, donc stationnement souterrain pour 744 places, et du stationnement résidentiel en surface pour 36 places. Et également des locaux d'activité, des locaux associatifs qui se trouvent sur ce site, même si un bon nombre de ces locaux sont aujourd'hui vacants et donc mal utilisés. Évidemment, il y a aussi 2 niveaux de sous-sol. Dans ces niveaux de sous-sol, on trouve les caves et les locaux communs, vélo et poussée. Ce que je voulais dire aussi dans l'état des lieux, donc pourquoi avoir choisi ce site, c'est effectivement, à mon avis, la question qui vous taraude. On est parti d'un contexte et des enjeux urbains qui ont été définis à la fois par Habitat, mais également par le biais de l'APUR, qui est cet outil de la ville de Paris, un outil de prospection urbaine, qui permet de définir les usages et les besoins en termes d'évolution paysagère en matière urbaine. Et donc, avec l'APUR, on a réalisé en 2014 une étude générale sur du patrimoine de Paris-Habitat des années 60-70. Et ils font ce qu'ils veulent, continue. Je salue Marie-Messica. Je vais lui rendre la parole. Je déroule et la parole ensuite. Donc dans cette étude de l'APUR de 2014,
cette étude avait pour intérêt de se concentrer sur du patrimoine de Par Habitat des années 60 à 70, qui avait pour caractéristique d'être sur de très grandes emprises généralement, qui permettait d'apprécier l'environnement urbain de ces emprises, qui permettait de voir si oui ou non il y avait des capacités de construire par rapport au voisinage et par rapport aux règles des élus, et aussi un point important de cette étude, c'était d'apprécier les usages et la qualité des espaces non bâtis. Et de cette étude générale qui portait sur ces 19 sites, on voit que dans bon nombre de cas, il y avait un intérêt à transformer souvent les parkings ou les parties minéralisées et en partie les parkings qui se trouvent en surface, de les transformer en espaces verts et en projets d'immeubles nouveaux. Ce qui avait souvent un impact positif pour la requalification des sites. J'en veux pour preuve de Par Habitat, avant même 2014, a mené aussi à bien déjà ce type de réflexion et même a abouti sur certains projets à requalifier des sites et à construire de nouveaux programmes. L'idée à chaque fois, c'était de constater qu'effectivement on était sur des emprises qui étaient souvent mal orientées, c'est-à-dire mal insérées par rapport à son paysage urbain, par rapport à la rue, créant un peu des failles, des endroits un peu de vide, de no man's land si je pouvais dire. Et qui donc, il y avait matière à les construire dessus et à créer quelque chose avec beaucoup plus d'espace vert. J'en veux deux exemples très rapidement, et j'invite les curieux d'ailleurs à quand même passer devant dans ces endroits, sur ces adresses-là. Il y en a d'autres d'ailleurs pour Par Habitat, mais j'ai pris ces deux exemples-là. C'est la résidence Monterrey-Gabon. Alors c'est deux exemples du 12e, je m'en excuse. Dans le 12e arrondissement, il se trouve que là j'ai pris deux exemples qui viennent du 12e arrondissement, mais il y en a d'autres. On trouve sur des... Donc c'est toujours le même type de patrimoine des années 60-70. Des endroits où on a des dysfonctionnements qui sont constatés, des dysfonctionnements où on voit des espaces extérieurs qui sont faiblement valorisés, principalement par du parking résidentiel de surface, qui certes présente un grand avantage pour le locataire qui a sa voiture sous les yeux, mais qui présente un intérêt en termes de qualité urbaine très forte. Et donc, sur ces dysfonctionnements, on a pu réaliser, je prends l'exemple de Monterrey-Gabon, un projet où on a supprimé 12 box, 12 places en surface, permettant ainsi à la fois la création de logements sociaux, de crèches et de 31 places de stationnement au sous-sol, le tout sans réduction sur l'espace vert. Et le résultat, et je vous invite vraiment à vous promener si vous le voulez bien, le résultat est quand même convaincant en termes d'intégration urbaine et de qualité urbaine de ces réalisations. Deuxième réalisation, je trouve encore plus frappante, c'est dans le 12e, ce qu'on appelle le square Contenot de Caen. Contenot de Caen, on est rue de Gravel, rue Contenot et rue de Caen, dans le 12e arrondissement, à côté de la place Félix Éboué. Et donc, pareillement, on est sur un grand site, où avec des dysfonctionnements toujours pareils, des espaces extérieurs mal valorisés, avec toujours du stationnement en extérieur, où on a pu requalifier complètement l'espace vert central. On a pu créer 90 logements sociaux et réaliser une crèche de sensibilisation tout en créant de nouveau des places de stationnement en infrastructure. Et avec une forte requalification des espaces verts, qui est assez admirable, me semble-t-il. Alors excusez-moi, je fais juste cette digression pour comprendre effectivement que ce constat qu'on a fait et qu'on a essayé ces dysfonctionnements qu'on a essayé de corriger en d'autres endroits, comment on est arrivé effectivement au site de Pitești-Curnowski, pour lequel il nous a semblé trouver les mêmes caractéristiques principales, le même type de dysfonctionnement que vous vivez. Pardon? Ça arrive. Ça arrive. Je peux y venir.
Mais c'est normal. C'est normal. Ce que je veux dire, c'est que des patrimoines de même génération, qui présentent les mêmes caractéristiques, qui présentent les mêmes types de positionnement, peuvent évoluer positivement de la même façon. C'est ça le message que je veux faire passer, et je vous invite sérieusement à aller voir, parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est un patrimoine qui a plus de 40 ans, et qu'effectivement, qui a fait un cycle. Donc, mais... Oui, alors, je reviens sur l'étude. Je reviens, non pas sur le 17e, mais sur le site. Alors, on y vient, non mais promis, alors je raconte effectivement, parce que je sens que... On y arrive, monsieur, on y arrive tout de suite. On va essayer d'être un peu plus rapide sur la présentation pour que vous distinguiez bien ce qui relève de ce que va présenter Paris Habitat dans 1 minute, c'est-à-dire vraiment la requalification de l'existant. Et ensuite, on redonnera la parole à Jean-Louis Sica pour nous présenter Réinventer Paris et les projets de nouvelles constructions, qui sont deux choses un petit peu différentes. Je termine par le biais de l'étude de nature, et je reviens sur notre sujet du jour, où de cette étude il ressortait un besoin de possibilités pour de vrais enjeux urbains, qui étaient de permettre à ceci de se reconnecter sur son environnement, notamment côté Levallois en partie, de retrouver un traitement urbain sur les 2 rues et Clemenski, et de profiter de réinventer Paris, parce qu'effectivement, c'était la possibilité d'aller sur une construction qui était tournée sur la mixité, c'est-à-dire un apport extérieur. Un apport extérieur, et non pas comme Paris Habitat le réaliste ordinaire, irréalisé, c'est-à-dire notre seule mission sociale qui est la nôtre, qui est normalement de faire du logement social. Et donc il n'y a pas de logement social dans le projet de construction neuve qui est envisagé. Ce n'est pas du logement social. En plus. Excusez-moi, c'est juste que je vais vous donner le micro dans une demi-heure environ, mais en fait, on présente un peu. Il va y avoir la révolution avant. Si vous voulez vous asseoir, là-bas il y a une fourchette. À côté de... Ça va être folklore. Si vous passez par là, vous allez vous asseoir ou à côté du jeune homme sur le caisson en bas. Bonsoir. Je vais poursuivre. Je me présente Laurence Macassonnet, je suis directrice de la réhabilitation à Paris Habitat. Et donc, ma direction, on a pour vocation à intervenir sur tous les ensembles immobiliers de Paris Habitat et notamment des ensembles qui sont habités. Donc, on a l'habitude de venir sur des sites qui ont besoin, effectivement, qui reposent des questions sur leurs aménagements et la qualité des aménagements, de l'accueil, des logements, etc. Oui, non, mais je vous présente les choses, j'essaye de vous resituer quand même qui vous parle. C'est important que vous sachiez qui vous parle. Donc, juste, alors, il y a évidemment beaucoup de choses que vous savez, mais quand on vient travailler sur un site, c'est bien de reposer un peu le contexte et de se dire, voilà, qu'est-ce qui a été fait. Donc, effectivement, M. Herblot disait que c'est un bâtiment, des bâtiments qui ont été construits entre 73 et 77. En 80, dans les... Oui, vous le savez, je termine juste. Dans les années 90 jusqu'à maintenant, il y a eu, donc il faut quand même le rappeler, une réhabilitation de vos logements. Il y a eu... Salut, en 98. On va aller directement sur les travaux envisagés. Ils ont caché la misère. Donc, sur votre site aujourd'hui, ce qu'on a constaté, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait besoin d'intervenir et de faire des travaux.
Alors justement, on va revenir là-dessus. On a effectivement constaté qu'il y avait des dysfonctionnements aujourd'hui sur ce site. Il fallait retravailler un certain nombre de choses. Notamment, tous les accès au site, les halls sont ça s'appelle le rez-de-chaussée, mais le rez-de-chaussée à 2 mètres au-dessus du sol. Donc ça veut dire que les accès sont compliqués. Soit on passe par l'escalier, soit on passe par le sous-sol pour rejoindre les ascenseurs. Donc les loges aussi se retrouvent au haut. Et donc il y a une nécessité de retravailler, de repositionner ces loges, de retravailler sur tout ce qui est locaux communs, les rendre plus fonctionnels. Et effectivement, tous les accès aujourd'hui pour les locaux poubelles sont au sous-sol et on est obligé d'installer des locaux de tri en extérieur qui sont effectivement pas valorisants pour le site, des poubelles qui sont à l'extérieur. C'est un dysfonctionnement sur ce site. Et on va y travailler. Et il y a un certain nombre de locaux communs, comme les locaux concept ou les locaux vélo,